Je vais lire Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, très célèbre passage du Seigneur Jésus, très célèbre citation du Seigneur Jésus, Jean chapitre 10, où le Seigneur Jésus va comparer les croyants à des brebis, à des moutons. On va pas étudier ce chapitre en plein, mais en guise d'introduction, je vais vous lire Jean chapitre 10, versets 1 à 30. Jean chapitre 10, versets 1 à 30. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y pénètre par un autre endroit, est un larron et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les mène dehors. Et quand il a mené dehors ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger. Au contraire, elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent point de quoi il leur parlait. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis, que je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des larrons et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est point le berger et à qui les brebis n'appartiennent point, voit venir le loup et abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup ravit les brebis et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie point des brebis. Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et je suis connu d'elles. Comme mon Père me connaît, et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Voici pourquoi mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter, c'est-à-dire j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. Donc ça, c'est la résurrection de Jésus. J'ai reçu cet ordre de mon Père. On va sauter quelques versets et on va reprendre au verset 26. On va reprendre au verset 26. Mais vous ne me croyez pas, donc ça c'est les Juifs, c'est les incrédules, mais vous ne me croyez pas, verset 26, parce que vous n'êtes point de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc, on va pas étudier ce passage-là en particulier en détail, mais ce que je voulais relever dans ce passage, c'est que Jésus, à de très nombreuses reprises, appelle les croyants des brebis, des moutons. Donc, il utilise cette similitude. D'ailleurs, il est dit au verset 6, Jésus leur dit cette similitude. En fait, une similitude, c'est une parabole, c'est un exemple de la vie terrestre qui permet d'éclairer, qui permet d'expliquer les choses spirituelles. Donc, Jésus utilise la comparaison avec des brebis pour décrire les croyants. Et en fait, on verra que ça décrit en fait tous les êtres humains, et en particulier les croyants. Ici, en Jean chapitre 10, au verset 28, on a un passage qui nous prouve bien la sécurité éternelle du croyant.
une brebis de Jésus, un croyant de Jésus, ne peut pas perdre son salut, contrairement à ce que certains faux prophètes enseignent. Certains faux prophètes enseignent que l'on peut perdre son salut. C'est une hérésie totale. Un croyant en Jésus, quelqu'un qui a placé sa foi en Jésus, est sécurisé, car Jésus nous dit au verset 28, « Je leur donne la vie éternelle ». Donc la vie éternelle, c'est une vie qui dure pour toujours, et c'est un don de Dieu, donc c'est totalement gratuit. Je leur donne la vie éternelle, c'est pour ça qu'on ne peut pas perdre son salut, parce que éternel, ça veut dire pour toujours. Elles ne périront jamais. Donc il dit la même chose, mais d'une façon différente. Donc vie éternelle et ne périront jamais, c'est la même chose, mais selon deux façons de le dire différentes. Et elles ne périront jamais, les brebis de Jésus, et nul ne les ravira de ma main. C'est-à-dire que quand on est sauvé, quand on a placé sa foi en Jésus, on est comme dans la main de Dieu, et personne ne peut vous enlever de la main de Dieu, car Dieu est plus fort. Donc Dieu vous tient, et personne ne peut vous enlever de sa main. C'est pour ça que nous sommes sécurisés en Jésus-Christ. La vie éternelle ne peut pas être perdue, de toute évidence. Et c'est un rappel. Verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Donc Jésus-Christ vous tient, le Père vous tient, ils vous tiennent tous les deux, et il n'y en a aucun qui va vous lâcher, et il n'y a personne qui ne peut vous enlever de la main de Dieu. Ça, c'était en guise d'introduction, de rappel. Voilà. Un chrétien, une fois sauvé, est toujours sauvé. Alors, ce que je veux étudier aujourd'hui, c'est que Jésus, dans ce passage, appelle ces croyants, les croyants, des brebis. Et le titre du message, c'est « Les gens sont des moutons ». Les gens sont des moutons. Alors, c'est une phrase qui, souvent, est dite avec un certain dédain, avec peut-être un certain mépris ou en guise de moquerie. On va dire « les gens sont des moutons » pour dévaloriser les gens et dire que les gens vont suivre à peu près n'importe quoi et vont faire un petit peu n'importe quoi, comme des moutons. C'est une phrase même les gens du monde vont dire cette phrase. Enfin, en particulier, les gens du monde vont dire cette phrase, « les gens sont des moutons », pour pouvoir, d'une façon moqueuse, et pour pouvoir dénigrer les gens, et en quelque sorte dire que les autres sont stupides. Les gens sont des moutons. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 3. Alors attention, je n'ai pas dit que c'était une façon correcte de parler. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 3. Mais c'est une phrase qui se dit dans le monde. C'est une phrase qui se dit. Souvent, vous entendrez les gens dire « les gens sont des moutons ». D'ailleurs, je crois même que c'était le général de Gaulle qui avait dit « les Français sont des veaux ». Ça vous dit quelque chose? Les Français sont des veaux? Voilà. C'était pour se moquer, pour dire que les Français sont stupides. Bon, c'est pas nécessairement une chose à dire, mais c'est une phrase qui se dit. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 3. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 3, donc vous avez le livre des psaumes au milieu de la Bible, après vous avez Proverbes, après vous avez Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 3. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 3. Et même quand l'insensé marche dans le chemin, donc un insensé, voilà, c'est une personne idiote qui ne suit pas la Bible, et même quand l'insensé marche dans le chemin, donc par exemple dans la rue ou n'importe où, voilà, le sens lui manque, et il dit de chacun, voilà un insensé. Il dit de chacun, voilà un insensé. Donc en fait, il va traiter tout le monde d'insensé, d'idiot. Lui-même est un insensé, et il va dire que tous les autres sont des insensés. Mais lui-même est un insensé, donc il faudrait d'abord qu'il s'examine lui-même. Et c'est un petit peu... Ce verset-là nous résonne bien justement avec cette façon qu'on a de dire « les gens sont des moutons ». C'est un petit peu comme si un insensé disait « voilà, tout le monde est un insensé ». Regarde comme il est stupide, regarde comme il est stupide, regarde c'est un mouton, regarde c'est un mouton. Alors que soi-même, on manque de sens. C'est ce que veut dire ce verset. Et même quand l'insensé marche dans le chemin, le sens lui manque et il dit de chacun, voilà un insensé. Alors que lui-même est un insensé. Donc, quand
Cette phrase, les gens sont des moutons, faut faire attention, faut pas trop dire ça, voilà. Faut faire attention quand on dit ça. Parce que probablement que soi-même on est un insensé, si on dit cette phrase trop souvent. Alors donc, comme on a vu en Jean chapitre 10, le Seigneur Jésus appelle les croyants, il les appelle des brebis, donc des moutons. En Matthieu 25, versets 31 à 33, je vais juste le lire, vous n'êtes pas forcément obligé d'y aller. Matthieu 25, versets 31 à 33. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Donc là, les brebis désignent les personnes sauvées dans cette parabole, parce que Jésus va donner une parabole, donc les brebis représentent les personnes sauvées, les chrétiens, les croyants, et les boucs représentent les personnes non sauvées. Donc on voit que non seulement le Seigneur Jésus compare les croyants à des brebis, mais il compare aussi les non-croyants à des animaux, donc pas des brebis, mais des boucs. Parce que cette phrase « les gens sont des moutons », nous, il faut qu'on fasse attention à ne pas trop la dire, à ne pas trop répéter cette phrase, parce que ça pourrait prouver que nous-mêmes, on est insensés. Mais Dieu se permet de le dire. Dieu se permet de le dire. Nous, il faut qu'on fasse attention de ne pas trop se permettre de le dire, n'importe comment, à tout bout de champ, mais Dieu peut se permettre de le dire. Psaume 49, versets 12 à 16. Psaume 49, versets 12 à 16. Psaume 49, versets 12 à 16. Donc ça parle des non-croyants. Ils pensent que leurs maisons dureront éternellement et leur demeure d'âge en âge. Ils ont donné leur nom à leur terre. Mais l'homme ne peut demeurer dans son éclat. Donc l'homme mortel ne peut demeurer dans son éclat. Il est rendu semblable aux bêtes qui périssent. Donc là, c'est Dieu qui peut se permettre de dire qu'un homme mortel, un homme charnel, un homme de chair, va mourir aussi bien que les bêtes. Quelqu'un qui ne place pas sa foi en Jésus-Christ mourra de la même façon que les animaux. Pas d'une façon plus glorieuse que les animaux. Si vous voyez un renard écrasé au bord de la route, par une voiture écrasée, eh ben, un être humain qui meurt dans sa chair, sans avoir cru en Jésus, ben c'est pas plus joli que ce renard écrasé au bord de la route. Verset 14, « Telle est la voie sur laquelle ils se fient, et leurs successeurs se plaisent à leur discours. Ils sont poussés au sépulcre, donc le sépulcre c'est le tombeau, c'est l'enfer pour ceux qui meurent sans Jésus-Christ. Ils sont poussés au sépulcre comme un troupeau. La mort se repaîtra d'eux, les justes domineront sur eux au matin. Leur beauté sera consumée dans le sépulcre, loin de leurs habitations. » Donc on voit ici que le Seigneur parle des non-croyants comme d'un troupeau. Voilà, il les compare à des animaux. C'est pas très glorieux. Effectivement, l'être humain, dans sa condition charnelle, n'est pas glorieux, étant donné que nous sommes déchus à cause du péché. Donc, cette phrase « les gens sont des moutons », il faut que nous fassions attention à ne pas trop dire cela, voire pas du tout, mais c'est une vision réaliste de l'être humain. C'est une vision réaliste de l'être humain de la part de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça implique, donc, du coup, pour nous? Qu'est-ce qu'implique cet état de fait? Parce que même Jésus nous dit qu'on est des brebis. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Quelles leçons on peut tirer de cette chose-là, de cet état de fait? Premièrement, première leçon que nous pouvons tirer, reconnaissons qu'il est dangereux de croire que nous pouvons penser par nous-mêmes comme si nous avions en nous-mêmes la capacité de définir ce qui est juste et de trouver le bon chemin en nous-mêmes. Faisons attention, car il est dangereux de croire que l'être humain peut décider pour lui-même ce qui est juste et ce qui n'est pas juste.
Proverbe chapitre 12, verset 15. Donc je vais m'expliquer. Je vais expliquer. Parce que, bon, c'est pas pour dire qu'on ne doit pas faire preuve d'esprit critique. C'est pas pour dire qu'on ne peut pas réfléchir. Car le Seigneur nous commande de réfléchir et de faire preuve d'esprit critique. Ce qu'il faut éviter, le piège qu'il faut éviter, c'est de croire que nous sommes capables en nous-mêmes, comme si nous avions cette sagesse infuse, de décider ce qui est bon, ce qui est correct et ce qui est profitable. Ce n'est pas le cas. Mais on pourrait le penser. Proverbe chapitre 12, verset 15. Proverbe chapitre 12, verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute le conseil est sage. Donc la voix de l'insensé est droite à ses yeux. C'est-à-dire qu'un insensé, donc on ne veut pas être un insensé, quelqu'un d'idiot, quelqu'un de stupide, un insensé va penser que sa voix est droite. C'est-à-dire un insensé va penser que tout ce qu'il fait est correct. Ce qui est logique d'un point de vue humain. On doit logiquement penser que ce qu'on fait est correct. C'est logique d'un point de vue humain. Mais c'est un piège, la Bible nous dit l'insensé, la voix de l'insensé est droite à ses yeux. Au contraire, mais celui qui écoute le conseil est sage. Donc le sage, c'est celui qui écoute le conseil, c'est-à-dire qui va reconnaître qu'en lui-même, il n'a pas la science infuse, il n'est pas omniscient comme Dieu. Et donc, le sage va chercher des conseils à l'extérieur. Voilà, des bons conseils à l'extérieur. L'insensé, il est renfermé sur lui-même, il dit, voilà, j'ai raison, tout ce que je pense, c'est la vérité, voilà, je ne peux pas me tromper. Voilà, l'insensé, c'est ça. Donc attention. Et celui qui croirait qu'il est capable d'inventer le bien et le mal en lui-même, ne se rendra pas compte qu'il est toujours influencé par quelque chose. Même souvent les athées, on répète beaucoup... les athées sont très fiers de soi-disant donc penser par eux-mêmes, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont influencés par tout un tas de choses à l'extérieur. Les gens qui regardent la télé sont influencés par un documentaire qu'on va voir, un discours d'un homme politique, un film d'Hollywood par exemple, ou de n'importe quelle compagnie, n'importe quel film, va vous mettre des idées dans la tête que vous le vouliez ou non, que vous en ayez conscience ou non. En acte 26, et en particulier les non-sauvés, même les gens qui croient qu'ils ont une indépendance d'esprit, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous, tout un chacun, nous sommes influencés par des influences extérieures, que nous en soyons conscients ou non. Acte 26, verset 18. Acte 26, verset 18. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui raconte à Agrippa, au roi Agrippa, sa conversion. Et en fait, l'apôtre Paul va rappeler ce que le Seigneur Jésus lui avait dit. Donc en fait, voilà, c'est le Seigneur Jésus qui dit à Paul, verset 17, acte 26, verset 17, « Je t'ai choisi d'entre le peuple et les gentils, et je t'envoie vers eux maintenant. » Donc c'est le Seigneur Jésus qui donne des instructions à l'apôtre Paul. « Je t'envoie vers les gentils maintenant, pour leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, afin que par la foi en moi, ils reçoivent la rémission des péchés et qu'ils aient part à l'héritage des saints. » Donc, ce que dit le Seigneur Jésus à Paul, c'est qu'il lui dit, voilà, je t'envoie vers les gentils, vers les non-croyants, vers les nations, pour les faire passer des ténèbres à la lumière. Car les non-croyants, même si ils disent le contraire, ils sont dans les ténèbres, ils ne comprennent pas le monde. Et de l'empire de Satan à Dieu. Les non-croyants sont sous l'empire de Satan. Donc leur pensée n'est pas indépendante. Leur pensée est influencée par tout un tas de doctrines qui viennent du diable. Donc toutes les religions, l'islam, le catholicisme, toutes les branches de la soi-disant chrétienté donc, qui enseignent un salut par les œuvres, tout ça c'est du diable. L'athéisme, le bouddhisme, l'hindouisme, quoi d'autre ? Orthodoxisme, l'église orthodoxe. Voilà, bon, on les connaît, enfin, il y en a des multitudes, et tout ça, ça vient du diable. Et donc les non-croyants sont influencés par toutes ces choses, la télévision, bref.
la philosophie et autres. Donc attention de ne pas croire qu'on est indépendant d'esprit, c'est faux. Notre esprit se construit en fonction de nos influences extérieures. Ésaïe 53, verset 6, verset très célèbre, Ésaïe 53, verset 6, donc là ça décrit l'état des non-croyants. Ésaïe 53, verset 6, avant d'être sauvés, nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous. Donc, il nous dit que voilà, avant notre conversion, nous étions tous errants. Donc, errer, ça veut dire être perdu, et ça veut dire aller n'importe où. Errer, ça veut dire aller dans des directions on ne sait pas où on va n'importe où, on est perdu. Nous étions tous errants comme des brebis avant de connaître le Seigneur. Nous suivions chacun son propre chemin. Et ça, c'est le malheur des non-croyants, c'est que chaque non-croyant suit son propre chemin. Que ce soit un chemin bouddhiste ou catholique ou un mélange ou même un mélange de plusieurs choses, chaque non-croyant va suivre son propre chemin. Et parfois, ils sont orgueilleux en disant « je suis mon propre chemin, voilà, je suis mon propre maître, je vais suivre mon propre chemin ». Ils le disent avec orgueil. Et les autres sont tous des moutons, mais moi je suis mon propre chemin. Les autres sont des moutons, mais moi non, moi je suis mon propre chemin. Oui, d'accord, mais si vous suivez d'abord, vous êtes sous l'influence du diable, vous êtes sous l'empire du diable, c'est-à-dire le diable quelque part, il vous contrôle, même si on ne parle pas de possession, mais quelque part le diable est votre maître, est votre chef quand vous n'êtes pas converti, d'une part. Et d'autre part, si vous suivez votre propre chemin, c'est la mort. Jésus nous dit très clairement, Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Donc, quelqu'un qui suit son propre chemin et qui ne suit pas le chemin qui est Jésus, cette personne est destinée à la mort. Car la vie est en Jésus seul. Et pour nous qui sommes sauvés, donc là en Ésaïe chapitre 53, verset 6, c'était pour les gens qui ne sont pas encore sauvés, chacun suit son propre chemin comme des brebis perdues. Mais pour les gens qui sont déjà sauvés, on a toute une histoire de fausses d'idées mensongères qui nous ont été données avant que nous soyons sauvés, avant que nous commencions à étudier la Bible. Et il faut se débarrasser. En fait, la plupart des choses qu'on nous a enseignées, une très grande partie des choses qu'on nous a enseignées, sont fausses. Concernant le péché, concernant les choses qui sont correctes ou pas, concernant le caractère de Dieu, concernant voilà, les valeurs, quelles valeurs il faut qu'on ait. La plupart de ces choses-là, il faut qu'on les change. Donc il faut qu'on change notre façon de penser après la conversion. Romains chapitre 12, verset 2. J'aurais dû vous dire d'y aller un peu plus tôt. Bon, mais c'est un verset très connu. Romains chapitre 12, verset 2. « Et ne vous conformez point au présent siècle, donc ne soyez pas comme le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. » Romains chapitre 12, verset 2, donc verset très connu, très célèbre, toujours bon à rappeler. Ne soyez pas comme le monde, mais au contraire, soyez transformés. Donc là il y aura un changement qui sera nécessaire pour le nouveau croyant, pour le croyant. Si on vous a dit des choses avant qui ne sont pas conformes à la Bible, il faut arrêter de croire ces choses-là, il faut arrêter de penser comme ça. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Voilà. Il faut changer sa façon de penser. Parce que, comme un mouton, il est dangereux de croire qu'on peut inventer son propre chemin. En fait, ce qu'il faut faire, quand on se convertit, c'est qu'il faut passer de moutons qui suivaient le diable, ce que nous étions avant d'être sauvés, à moutons qui suivent le Seigneur Jésus. Il faut passer de moutons qui suivaient le diable à moutons qui suivent le Seigneur Jésus. Et voilà, c'est comme ça. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 7, très connu, je vais le lire tout de suite directement. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 7.
confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Donc ne t'appuie point sur ta propre sagesse. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ça, c'est ce que fait l'insensé. On l'a vu en Proverbe chapitre 12. On l'a vu en Proverbe chapitre 12. C'est ce que fait l'insensé. L'insensé pense qu'il est sage à ses propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Voilà. Donc c'était le premier point. Reconnaissons qu'il est dangereux de croire que nous pouvons penser par nous-mêmes et nous en tirer comme ça. Voilà, ce n'est pas le cas. Il faut que nous pensions au travers de la Bible. Il faut que ce soit la Bible qui change nos pensées. Deuxième point, puisque nous sommes des moutons, puisque le Seigneur Jésus nous appelle des moutons, ne soyons pas orgueilleux, acceptons cet état de fait. Acceptons cet état de fait. Reconnaissons que, comme les moutons, nous sommes vulnérables. Nous sommes faibles et vulnérables. Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu chapitre 10, verset 16. Donc tout d'abord, reconnaissons que nous sommes vulnérables en évangélisation. C'est pour ça qu'en évangélisation, on n'essaye pas de provoquer des bagarres. Matthieu chapitre 10, verset 16. En évangélisation, on n'essaye surtout pas de provoquer des bagarres, non, évidemment. Mais il faut même faire attention à certaines personnes. Voilà, si vous voyez que quelqu'un déteste l'évangile, déteste Dieu, éloignez-vous. Si vous voyez qu'il y a un danger à un moment donné à aller vers certaines personnes, éloignez-vous. Matthieu chapitre 10, verset 16. Donc ça, c'est quand le Seigneur Jésus envoie ses disciples prêcher l'évangile. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Donc, encore une fois, voilà, il nous dit, vous êtes des brebis, donc vous êtes faibles, et en plus, je vous envoie au milieu des loups. Parce que dehors, il y a des gens qui pourraient nous vouloir du mal. Et d'ailleurs, il y a des gens qui veulent du mal aux chrétiens, c'est une certitude, ce n'est pas une question. Certaines personnes veulent du mal aux chrétiens. Mais pourtant, le Seigneur Jésus nous envoie quand même au milieu du monde. Donc, il faut faire attention. Comment on fait attention? Soyez donc prudents comme les serpents. Donc, le serpent n'est pas forcément toujours péjoratif. Le serpent a des bonnes qualités. Le serpent est prudent. Le Seigneur Jésus nous dit, soyez donc prudents comme les serpents. Donc par exemple, si je vois un groupe de gens qui sont ivres, je ne vais pas aller vers eux pour leur prêcher l'évangile. Voilà, je vais attendre de les rencontrer une autre fois où ils ne seront pas ivres. Parce que les gens ivres sont plus dangereux. Peuvent avoir des réactions dangereuses et incontrôlées, incontrôlables. Voilà. Autre exemple, si jamais je sais que quelqu'un est dangereux, parce que je l'ai déjà rencontré dans la rue ou dans ma vie personnelle, je ne vais pas aller vers cette personne pour lui prêcher l'évangile. Je vais garder mes distances. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la prudence du serpent. Et simple comme les colombes, donc là, l'idée, c'est plutôt d'être inoffensif comme les colombes, c'est-à-dire une colombe, elle va pas faire de mal à une mouche. En vrai, peut-être que les colombes mangent des mouches, je sais pas, ou des fruits. Mais l'idée de la colombe, c'est que, en plus, la colombe représente la paix. N'est-ce pas? Ça représente la paix, c'est l'oiseau de la paix. Donc, simple comme les colombes, c'est-à-dire être inoffensif. Donc, il ne faut surtout pas... Évidemment, on ne cherche pas la bagarre, évidemment, mais il faut vraiment être au plus possible pacificateur, pacifique. Il faut vraiment être pacifique au plus possible. Sinon, parce qu'on est envoyé au milieu des loups, et on est des brebis, on est faible. Donc ça, c'est, voilà, attention donc en évangélisation. Attention aussi aux faux prophètes. Attention aux faux prophètes, c'est autre chose. Matthieu chapitre 7, verset 15, le Seigneur Jésus nous dit, c'est une certitude que parmi vous, il y aura des faux prophètes. C'est une certitude. Et on peut y être vulnérable. Donc attention. Matthieu 7, verset 15, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis. Donc ils viennent à vous en habit de brebis, c'est-à-dire qu'extérieurement, ils veulent faire croire qu'ils sont comme nous, qu'ils sont des brebis comme nous, parce que nous sommes des brebis, hein, je vous le rappelle. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, donc ils veulent se faire passer pour l'un d'entre nous, pour un chrétien, mais qui, au-dedans, sont des loups ravissants. Donc en vrai, c'est une personne pourrie à l'intérieur,
une personne qui est du fumier, comme le dit le Seigneur. Le Seigneur appelle certaines personnes, il les appelle du fumier. Et ben ces personnes-là ne valent pas mieux que du fumier. Ils viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants, des personnes très dangereuses, des personnes qui n'ont au cœur que de détruire. Et d'ailleurs, c'est ce qui était dit en Jean chapitre 10, qu'on a lu tout à l'heure. Jean chapitre 10, parce qu'il y a certaines personnes, ils ont des apparences bien gentilles et tout ça. D'ailleurs, méfiez-vous des gens trop sympathiques. Parce que c'est un caractère des psychopathes, c'est d'être très sympathique et de faire de tout le monde son ami. Méfiez-vous des gens trop sympathiques. Et les loups qui vont vouloir vous détruire les chrétiens, vont s'habiller en habits de brebis pour faire comme s'ils étaient des chrétiens. On l'a vu tout à l'heure en Jean chapitre 10, verset 10, le larron, donc le voleur, le brigand, le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Ça, c'est ce que voudraient faire les faux prophètes, des faux frères qui s'infiltreraient parmi nous. Leur seul objectif, c'est de dérober, donc éventuellement voler l'argent des offrandes, comme le faisait Judas. Dérober, ça c'est voler, tuer. Car en fait, ils ont au fond d'eux, ils ont la haine dans leur cœur, la haine des chrétiens. Et détruire. Donc détruire l'Église, déstabiliser l'Église, répandre des fausses doctrines, déstabiliser l'Église. Jean 10, verset 10, « Mais moi, donc le Seigneur Jésus, mais moi, au contraire, mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Donc, gardons-nous des faux prophètes. Faisons attention, sachant que ces gens-là vont arriver, c'est une certitude, dans chaque église. On ne sait pas qui, voilà, bon, on va pas vivre dans la paranoïa, parce que le Seigneur Jésus est avec nous, donc on n'a rien à craindre. En définitive, on n'a rien à craindre. Mais voilà, faisons attention. Donc, comment... Puisque nous sommes vulnérables face à ces personnes-là, soyons d'autant plus ancrés dans la parole de Dieu, dans la prière, et recherchons la protection de Dieu en étant au plus proche possible de sa volonté. Et les faux prophètes, ils vont se révéler par leur parole. C'est-à-dire que tôt ou tard, ils vont dire quelque chose qui contredit l'évangile, en fait, tout simplement. Ils vont dire une hérésie de damnation qui contredit l'évangile, et tôt ou tard, ils vont se révéler. Mais avant que cette personne ne soit révélée, voilà, il faut faire attention. C'est pour ça aussi que ne faites pas entièrement confiance à quelqu'un sous prétexte qu'il est à l'Église ou qu'il se dit lui-même être un frère. Ne donnez pas votre confiance à n'importe qui sous prétexte que cette personne dit qu'il est un frère ou une sœur. Parce que peut-être que c'est un loup en habit de brebis, peut-être. Surtout si vous avez des enfants. Si vous êtes une brebis, alors combien plus vos enfants sont des petits agneaux vulnérables. Voilà. On pense, par exemple, pour laisser vos enfants à garder à d'autres personnes. Bref. Soyons au courant de ces choses-là, car nous sommes vulnérables. Et en plus, des gens veulent notre mal. Les gens veulent nous faire du mal, certaines personnes. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Donc du côté des gens, on va dire, qui sont les chrétiens ordinaires, qui ne sont pas un pasteur, donc voilà, soyons au courant, ne faites pas forcément confiance à n'importe qui. Du point de vue des pasteurs, du point de vue d'un pasteur, on va dire de quelqu'un qui serait un peu plus responsable, on va dire, voilà, du point de vue d'un pasteur ou d'un évangéliste, voilà, il faut carrément agir contre ces personnes-là. Donc acte chapitre 20, versets 28 à 31. Acte chapitre 20, versets 28 à 31. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui donne des instructions à des pasteurs, on va dire, aux responsables d'une église. Et donc ça s'applique mais quelque part, ça s'applique un peu à nous tous aussi, hein, mais en particulier aux pasteurs. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Donc là encore, on parle de troupeau, on parle de brebis, voilà.
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc évêque, c'est pasteur, c'est comme un pasteur, pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais, voilà, il n'y a pas de doute, je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau. Donc c'est une certitude pour l'apôtre Paul, c'est une certitude pour nous aussi, qu'après le départ de Paul, donc Paul est parti, Paul n'est pas là, donc voilà, pour nous c'est maintenant, il s'introduira parmi vous des loups ravissants, donc en secret, ils vont pas dire je suis un loup, ils ne vont pas montrer leurs dents, qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses. Donc en fait le problème aussi c'est qu'ils vont vouloir enseigner des fausses doctrines, des trucs qui ne sont pas bibliques, qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer des disciples après eux. Donc l'objectif c'est de détruire l'Église, l'objectif c'est d'attirer des disciples après eux. Donc par exemple si un nouveau disciple qui est encore fragile dans ses connaissances bibliques, si on lui dit certaines choses, certaines fausses doctrines, et bien peut-être que ce disciple, qui est un vrai chrétien, quelqu'un de sauvé, va peut-être croire ces mensonges-là. C'est possible. Donc le faux prophète, lui, son objectif, c'est de dire des mensonges de façon très subtile et cachée pour pouvoir attirer des chrétiens qui ne sont pas fermement ancrés dans la parole et qui ne connaissent pas très bien la parole de Dieu. Donc, afin d'attirer les disciples après eux, donc de séparer l'Église, finalement de détruire l'Église, de saboter le travail de Dieu. Car Dieu construit son Église. Donc ces gens-là veulent détruire l'Église. Au contraire du Christ qui construit son Église. Verset 31. Et donc là, on voit ce que les pasteurs doivent faire. Mais quelque part, on doit tous un petit peu faire ceci, veiller à cela. Verset 31. Veillez donc, c'est-à-dire faites attention, soyez des sentinelles, veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, donc si je vous le répète beaucoup, sachez que Paul l'a répété pendant 3 ans. Paul a répété pendant 3 ans qu'il y aurait des loups ravisseurs. Donc pour nous, c'est normal de le répéter beaucoup aussi. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé, nuit et jour. Nous, on ne fait pas ça nuit et jour, mais Paul, il faisait ça nuit et jour. D'avertir chacun de vous avec larmes. D'avertir chacun de vous avec larmes. C'est important qu'on soit tous avertis avec larmes parce que c'est un sujet sérieux. Si un loup va s'en prendre à votre enfant, ce sera des larmes. C'est pour ça que, au lieu d'avoir des larmes, faites attention avant. Donc nous sommes faibles, faisons attention en évangélisation et faisons aussi attention aux faux prophètes, même dans l'Église, des faux prophètes, des loups ravisseurs vont s'introduire parmi nous. Et mon dernier point, donc mon troisième point, donc puisque nous sommes des brebis, reconnaissons qu'il nous est nécessaire de suivre un berger. Reconnaissons qu'il nous est nécessaire de suivre un berger. Un chrétien seul est une brebis vulnérable, comme ce qu'on vient de dire, mais c'est une brebis qui n'est pas dans le troupeau, ce n'est pas correct. Un chrétien qui ne vient pas à l'église, qui ne participe pas à un troupeau, et ouais, à un troupeau comme ici, un chrétien qui reste tout seul chez lui, qui pense qu'il peut être chrétien en restant chez lui et en ne participant pas au troupeau, c'est-à-dire à l'église locale, ce n'est pas correct. C'est un chrétien qui ne progressera pas. D'abord, c'est un chrétien vulnérable. Il n'aura pas la protection il n'aura pas la protection du berger, d'ailleurs, comme on a vu en Jean chapitre 10, le berger, il protège les brebis. Alors en Jean chapitre 10, le berger protège les brebis. Un chrétien qui refuse de s'intégrer au troupeau, qui reste chez lui et qui ne vient pas à l'église, est un chrétien qui n'aura pas la protection du berger. Marc chapitre 14, verset 27. Marc chapitre 14, verset 27. Donc là, c'est pour voir que deviennent les brebis sans un berger. Marc chapitre 14, verset 27. Marc chapitre 14, verset 27. Donc, c'est juste
pour un peu de contexte, verset 26, « Et après qu'ils eurent chanté le cantique, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers. » Donc c'est après le dernier souper de Jésus avec ses disciples. Ils vont à la montagne des Oliviers. Et alors Jésus leur dit, verset 27, « Alors Jésus leur dit, « Je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » Donc Jésus les prévient. C'est la nuit de son arrestation. Jésus va être arrêté cette nuit-là. Et il prévient ses disciples, il leur dit, « Je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Et en fait, ce qu'on voit par la suite, c'est que quand Jésus est arrêté, eh bien, ses disciples sont tous dispersés. Et il y a même Pierre qui va nier de connaître le Christ. Et tous les disciples vont être dispersés par la crainte, enfin voilà. Et Jésus le prévoit. Et en fait, très souvent, on est un petit peu, on pourrait être tenté de critiquer un peu ses disciples pour avoir abandonné Jésus. On pourrait dire, les disciples n'ont pas tenu ferme, ils auraient dû tenir ferme et rester avec Jésus. On est tenté de les critiquer et de mal considérer les disciples qui ont abandonné Jésus. Mais à leur place, on aurait très certainement abandonné le Seigneur Jésus, nous aussi. Puisque le Seigneur Jésus le sait. Et d'ailleurs, quand il dit, ici au verset 27, il fait une citation de l'Ancien Testament, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées ». Donc en fait, c'est déjà prévu depuis l'Ancien Testament, de toute éternité. Dieu sait que cette nuit-là, quand Jésus est arrêté, quand Jésus est frappé, quand Jésus est arrêté, ses brebis sont dispersées. C'est pour ça que nous il ne faut pas trop qu'on critique les disciples pour avoir abandonné Jésus, parce que c'est prévu, de toute façon c'est prévu, c'est dans la nature humaine. Comme les êtres humains sont des brebis, si vous frappez le berger, si vous frappez Jésus, et là Jésus a été frappé, eh bien c'est normal que les brebis soient dispersées et soient sans ressources. C'est normal. Voilà, il ne faut pas trop critiquer les disciples pour avoir fait ça. Déjà, on aurait fait pareil, on l'aurait abandonné. Et en fait, Jésus nous montre simplement notre faiblesse, nous montre notre nature humaine. C'est pour ça que le chrétien doit se rendre compte qu'il a besoin d'un berger. Puisque s'il n'y a pas le berger, comme ici on voit que le berger est frappé, s'il n'y a pas le berger, les brebis ne font plus rien de constructif. Les brebis se retrouvent sans force, sans Jésus. Donc Jésus, aujourd'hui, n'est plus là physiquement parmi nous. Il est là en esprit, mais il n'est plus là parmi nous physiquement. Mais nous avons d'autres hommes qui servent de sous-bergers. D'ailleurs, on les appelle des pasteurs. On a d'autres hommes qui, quelque part, nous montrent un peu l'exemple, nous montrent l'exemple. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Donc, aujourd'hui, on n'a plus le Seigneur Jésus physiquement parmi nous, mais il y a d'autres personnes, d'autres hommes. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. « Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. » C'est l'apôtre Paul qui dit ça aux chrétiens de Corinthe. « Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. » Donc, faites comme moi. L'apôtre Paul leur dit, faites comme moi. Et il nous dit à nous aussi, faites comme moi. Vous pouvez prendre exemple sur l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ. » Voilà. Donc, parfois, il y a des gens qui disent « Oh, moi, j'ai pas besoin de suivre un homme, j'ai pas besoin de prendre exemple sur qui que ce soit, j'ai une relation personnelle avec Dieu, j'ai pas besoin de suivre un homme ou qui que ce soit. » C'est pas correct. Paul leur commande « Soyez mes imitateurs. Imitez mon comportement, faites comme moi, suivez mon exemple. Comme je le suis aussi de Christ. » Évidemment, il faut bien regarder la personne que vous voulez imiter. Est-ce que la personne imite Christ? Si la personne n'imite pas Christ, n'imitez pas cette personne. Si la personne ne fait pas comme Christ, ne faites pas comme cette personne. Par contre, si vous repérez une personne qui fait comme Christ, là, vous pouvez faire comme cette personne. C'est un bon exemple. Donc là, on voit bien qu'il faut aussi qu'on ait l'esprit critique. Voilà. Il faut qu'on détermine, est-ce que la personne suit Christ pour que je puisse suivre cette personne. Mais quand même, Hébreux chapitre 13, verset 17, Hébreux chapitre 13, verset 17,
Nous avons des pasteurs, nous avons des bergers. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous en avons besoin, comme nous sommes des brebis. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non à regret, car cela vous serait préjudiciable. Donc là, le Seigneur nous commande d'obéir à nos conducteurs, donc à nos pasteurs. Si un pasteur a été établi sur notre Église, nous devons lui obéir. Ça ne veut pas dire que vous obéissez en tout et n'importe quoi concernant votre vie privée, mais pour les affaires de l'Église, vous obéissez au pasteur. Soyez leur soumis, donc dans l'humilité, acceptez l'autorité d'un pasteur, car il veille sur vos âmes. Voilà, vous en avez besoin, nous en avons besoin, nous avons besoin d'un pasteur, de pasteurs qui veillent sur notre âme, c'est-à-dire qui nous protège quelque part. Du point de vue de la doctrine et aussi de certains comportements que nous pourrions avoir, qui pourraient nous nuire, le pasteur est là pour nous protéger. Donc il faut être soumis à des pasteurs. Voilà. Bon. Parce que avoir un pasteur est un privilège, c'est un privilège pour nous. 1 Pierre chapitre 5 verset 1 à 3, et on va terminer là-dessus. 1 Pierre chapitre 5 verset 1 à 3. Donc c'est juste après. Vous avez Hébreux, Jacques, et ensuite 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5 verset 1 à 3. 1 Pierre chapitre 5 verset 1 à 3. Je prie les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous. Donc là, le verbe paître, ça veut dire faites-les manger, donnez-leur à manger. Donc là il dit donner à manger, donc là c'est spirituel, ça veut dire enseigner. Donner à manger spirituellement, donc enseigner le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, mais par affection. Donc ça, c'est des instructions qui sont données au pasteur. C'est des instructions qui sont données au pasteur. Pardon. Donc il dit au pasteur d'enseigner le troupeau de Dieu, donc c'est-à-dire d'enseigner toute la Bible à l'Église, de veiller sur le troupeau, donc c'est-à-dire de les protéger, de faire attention à ce que rien de mal n'arrive aux frères et sœurs de l'Église, non par contrainte, mais volontairement. Donc il faut que le pasteur soit volontaire pour faire ce métier, ça ne doit pas être une contrainte pour ces personnes, non pour un gain honteux, mais par affection. Donc c'est pas pour l'argent que le pasteur doit faire ce métier-là. Si un pasteur le fait pour l'argent, c'est un très très mauvais calcul. Ou alors c'est un faux prophète. Parce que être pasteur, ça ne rapporte pas des masses d'argent, normalement. Si vous voyez un pasteur qui gagne beaucoup d'argent, c'est un faux prophète, avec certitude. Parce que c'est pour ça qu'ils vont faire ce métier-là. Un vrai homme de Dieu, un vrai prédicateur de Dieu ne gagnera pas d'argent, c'est sûr. C'est sûr et certain. Verset 3. Non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur. Donc les héritages du Seigneur, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Nous sommes les héritages du Seigneur, nous sommes ses enfants. Donc le pasteur ne doit pas gérer l'Église comme s'il dominait sur l'Église, comme s'il était roi. Non, c'est pas ça. Mais en étant les modèles du troupeau. Donc un modèle, c'est un exemple. C'est quelqu'un qui doit servir d'exemple. Donc le pasteur doit servir d'exemple au troupeau pour que nous autres, nous puissions regarder cet homme, donc, qui est certes est un homme, donc il est imparfait, il n'est pas parfait, mais c'est quand même notre modèle, puisque si nous avons déterminé que cet homme suit le Christ, bien nous pouvons prendre exemple sur cet homme. Sachant bien sûr, évidemment, qu'il n'est pas parfait, évidemment. Et puis, idéalement, on devrait aussi tous être des modèles les uns pour les autres. Donc, en conclusion, le Seigneur Jésus enseigne que tous les hommes sont comparables à des moutons. Donc nous, on ne peut
pas trop se permettre de dire ça, surtout si c'est pour le dire de façon méprisante. Voilà, on ne peut pas se permettre de dire ça. Il faut faire attention de ne pas dire ça, que les gens sont des moutons, tous les gens sont des moutons. Nous autres, il faut faire attention à ne pas trop le dire. Mais Dieu le dit, et Dieu peut se permettre de le dire, pour de bonnes raisons. Voilà, il faut pas que notre orgueil soit blessé. Enfin, si notre orgueil est blessé, tant mieux. Si notre orgueil est blessé, tant mieux. Mais il faut l'accepter avec humilité. Nous avons des caractéristiques de brebis, nous avons des caractéristiques de moutons. Premièrement, nous ne sommes pas si intelligents que ça. Nous ne sommes pas si sages que ça en nous-mêmes, voire même pas du tout. Donc il faut acquérir la sagesse de Dieu, voilà, parce qu'en nous-mêmes, nous ne sommes pas vraiment sages, pas sages en nous-mêmes. C'était le premier point. Deuxième point, il faut reconnaître que comme des moutons, nous sommes vulnérables. Donc il faut prendre des dispositions pour se protéger. Et troisième point, il faut reconnaître que comme des moutons, comme des brebis, il nous est nécessaire de suivre un berger. Donc évidemment le Christ et aussi un pasteur et d'autres personnes que nous pouvons regarder comme des exemples. Amen. Je vais prier pour conclure. Merci Père pour ta parole et nous te prions que tu nous aides à accepter avec humilité cet état de fait que tu nous compares à des brebis. Et si tu nous compares à des brebis, c'est pour de bonnes raisons. Et Père, nous te prions de nous aider à accepter ce fait avec humilité. Et nous te prions de nous aider à renouveler notre esprit pour que nous puissions être une brebis qui va dans la bonne direction. Nous te prions de nous protéger, que ce soit en évangélisation, et que tu protèges aussi l'Église locale en expulsant les faux prophètes, en les frappant, en les empêchant de nuire, en les mettant hors d'état de nuire. Père, nous te prions de mettre hors d'état de nuire ces loups qui vont s'introduire parmi nous. Nous te prions donc de nous protéger à tous les égards, dans notre vie personnelle aussi, même dans notre chair, de nous protéger des accidents de voiture, etc., accidents de travail, etc. Et enfin, Père, nous te prions de nous aider à reconnaître des personnes qui pourraient être des modèles pour nous, et à les suivre et à les imiter avec humilité. Et aussi que chacun d'entre nous travaille, que tu nous rendes aptes à travailler, à devenir nous aussi des modèles plus proches de ton Fils Jésus. En son nom, en Jésus-Christ. Amen.